amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce taroscope du mois de février 2022 et nous allons continuer avec mes amis les Capricornes. Voilà mes amis Capricornes, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir ce que votre mois de février vous réserve. Comme d'habitude, on va commencer par des petites cartes conseils pour vous. J'utiliserai donc l'oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Je vous sortirai une carte, ainsi que le tarot des anges gardiens également. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous le tarot du bon karma, suivi de l'oracle des miroirs. Et pour terminer dans le domaine sentimental, je prendrai l'améthyste love. Allez, je précise aussi avant de commencer cette guidance que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation à titre privé, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Allez, c'est parti pour vous mes amis Capricorne. Pour le mois de... on va commencer par cet oracle plutôt. Pour le mois de février 2022, alors quel message les guides ont à vous transmettre? Allez, quel message les guides ont à vous transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Capricornes, pour le mois de février 2022. Je vais prendre celle-ci. Allez. Ah, on vous invite à méditer, mes amis Capricornes, pour ce mois de février. Méditation. N'hésitez pas à vous détendre, à vous relaxer, à prendre du temps pour vous. Voilà, si vous êtes un petit peu stressé, angoissé par rapport à une situation. Voilà. Je ne cherche pas à arrêter mes pensées. Me dit-on avec cette carte, je les observe. J'inspire, j'expire. Petit à petit, elles ralentissent. J'observe ma respiration pendant quelques minutes. Donc, je ne cherche pas à arrêter mes pensées, je les observe. J'inspire et j'expire petit à petit. Elles ralentissent. Donc là, n'hésitez pas à utiliser votre inspiration, votre expiration pour vous détendre. Inspirer et expirer. Voilà. À relâcher peut-être la pression. Si vous êtes un petit peu stressé, angoissé, fatigué par rapport à une situation. Voilà, la méditation, si vous n'arrivez pas à trouver des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire de la méditation aussi. Pouvoir vous connecter à votre guidance intérieure, votre âme, votre cœur. Voilà, pour trouver des solutions à vos réponses. Bon, méditation. On se détend, on se relaxe. Pour ce mois de février. Ok, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec le tarot des anges gardiens pour vous, mes amis? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, il y a une carte qui a sauté et on me parle du 5 de l'émotion. Pour vous, mes amis Capricorne. Alors, on vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. On est bien d'accord. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Bah oui, on en a tous à un moment donné. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà ce qu'on vous dit avec le 5 de l'émotion. Ok. Dans le domaine, au niveau prédictif, alors j'ai dit que je prendrais le tarot du bon karma. Pour vous, mes amis Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, amis Capricorne. Alors, on a celle-là. On a le 6 de coupe qui est ressorti. Oups. Déjà. On a la tour. On a le diable. On a le pendu. Hop. Pour vous. Je fais de la place sur mon bureau. Voilà. Alors, ensuite, on a l'as d'épée. Le 9 d'épée, le 5 de bâton. Donc déjà, je vous tire les cartes. Enfin, je les sors et après, j'interpréterai chaque carte pour vous. Un Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour vous? On a le fou qui ressort. Ok. Et on a le chevalier d'épée pour vous. Alors, et en dos de deck, on a le 6 de bâton. Pour vous déjà qui ressort. Le 6 de bâton. Donc là, avec cette carte, c'est une carte très positive. On me dit que vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'accord?
Donc on vous demande encore une fois de prendre un instant pour vous. Vous voyez, on parlait de méditation tout à l'heure, hein, de prendre un instant pour vous, de vous détendre et un petit peu de profiter de vous. Voilà, faites-vous plaisir. Donc ça, c'est une carte très positive, hein, qui me parle de succès, de victoire, de réussite. Hein. Donc là, on vous demande avec cette carte pour certains de célébrer vos efforts. Voilà, on voit que pour certains, vous avez fourni pas mal d'efforts, vous êtes investi par rapport à une situation. Maintenant, il est temps de fêter ça. C'est ce qu'on vous invite en tout cas à faire. Donc en tout cas, cette carte vous donne vraiment le feu vert par rapport à ce que vous souhaitez faire. Hein, c'est vraiment ça, on vous dit d'y aller. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Là, avec cette carte, l'univers vous dit oui. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc là, il peut s'agir, on peut parler aussi peut-être d'une personne proche de vous qui peut... d'une personne proche qui peut venir collaborer avec vous, en tout cas qui est alignée avec vous, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, on voit qu'il y a une personne qui est alignée, qui est en accord avec vous, hein, aussi avec cette carte. Hein. Voilà, donc le 6 de coupe, donc on vous dit, célébrez vos efforts, l'univers vous dit oui, vous pouvez avancer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Bon, ok, on a une très 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 belle carte. Au centre de ce tirage, on a le 6 de coupe. Donc là, on a fait le 6 de bâton. Là, on a le 6 de coupe. Les coupes hein, qui me parlent encore une fois de sentiments, d'émotions et de relations. D'accord? Donc là, on vous demande de savourer la nostalgie. Voilà, d'accord? De vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà. On vous demande peut-être de vous promener pour certains dans vos souvenirs, peut-être vos souvenirs d'enfance, hein, voilà, de renouer avec une certaine nostalgie, de penser aux belles choses, aux bonnes choses que vous avez vécues hein, aussi. Hein. Donc on me dit que de toute façon il y a quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un du passé qui mérite une place dans votre présent ou futur hein, avec cette carte, hein, avec le 6 de coupe. D'accord ? N'hésitez pas à repenser hein, aussi, c'est pour ça quand on vous dit savourer la nostalgie, n'hésitez pas à repenser peut-être aux activités, aux plaisirs sains que vous affectez autrefois quand vous étiez enfant. Pourquoi ne pas recommencer, pourquoi ne pas en profiter? Voilà aussi. Hein. On vous demande vraiment de revenir avec votre enfant intérieur, vers l'enfant que vous étiez. Ce que vous aimiez faire, ce que vous faisiez. Voilà, bah, n'hésitez pas à reproduire hein, ce que vous aimiez faire et ce que vous faisiez avant dans le passé. D'accord? Donc il y a peut-être des opportunités qui pourraient se présenter à vous hein, avec le 6 de coupe hein, pour vous, hein, pour ce mois de février. D'accord? Il y a certaines personnes qui peuvent renouer, c'est-à-dire que si vous étiez dans des disputes, des désaccords, des malentendus, on parle de réconciliation hein, avec une personne. C'est possible. Hein. On peut parler d'une personne que vous aimiez ou que vous admirez aussi avec cette carte. Hein. D'accord? Le 6 de coupe. Bon. Donc, parce qu'on vous dit bien que quelqu'un ou quelque chose du passé mérite une place dans votre présent ou futur. Hein. Bon. Donc en tout cas, on me dit, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous hein, pour ce mois de février. Donc c'est plutôt pas mal avec le 6 de coupe. Ensuite, on a quoi? On a le 9 d'épée. Donc les épées hein, qui me parlent encore une fois, de l'intellect, donc du mental, des pensées négatives, des croyances limitantes, des malentendus, des désaccords avec certaines personnes, ou peut-être des conflits intérieurs. Bon, attention, on me dit, attention au drapeau rouge avec cette carte. Hein. C'est une carte quand même assez épineuse. Attention, ouais, pour ceux et celles qui sont dans des complications, on vous demande peut-être de couper avec ça, de vous en détacher. Hein. Donc si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à digérer, qui sont au fond de vous, ben, on vous demande de vous en libérer, de ne pas garder les choses pour vous. Ouais. On voit que pour certains, vous angoissez, vous stressez par rapport... vous faites du mal par rapport à une situation, donc on vous demande d'arrêter, d'essayer d'en parler, de sortir là un petit peu de ces blocages. Hein.
plus vous allez sortir de ces blocages, de vos peurs, plus ils peuvent diminuer et disparaître. Donc, à vous de faire un travail dessus. On voit qu'il y a des peurs et des blocages qui vous empêchent d'avancer. Arrêtez de vous torturer l'esprit, on me dit, avec le 9 d'épée. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Si pour certains, vous n'êtes pas très bien en ce moment. D'accord? Faites face à vos démons. Parlez de vos angoisses, de votre anxiété. Ne gardez rien pour vous. Ne gardez rien de secret. Voilà. Le 9 d'épée. Délivrez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Ensuite, on a le pendu pour vous, mes amis poissons. Donc là, on vous demande bien d'examiner, d'étudier une situation. Peut-être avant de vous lancer. D'accord? Il y a peut-être des choses qui bloquent, qui n'avancent pas comme vous souhaitez. Et ça peut vous contrarier pour certains d'entre vous. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Voilà, par rapport à ce qui vous bloque, à ce qui vous empêche d'avancer avec le pendu. D'examiner la situation peut-être autrement. De voir les choses peut-être sous un autre angle. Voilà. Le 5 de bâton pour vous, mes amis. Donc les bâtons qui représentent l'inspiration, les efforts, les talents. Voilà pour vous. Donc là, cette carte vraiment, elle apparaît toujours quand vous êtes en conflit avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc là, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Nul besoin de s'acharner, on vous dit. Prenez du recul par rapport à cette situation. Arrêtez de vous faire du mal. Pour ceux et celles qui sont en conflit avec une personne. Il est peu probable que les choses s'améliorent avec cette carte. On me dit avec le 5 de bâton. Bon, donc sortez-vous de ça. On a la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Voilà, vous avez vécu peut-être ça comme une fatalité. Donc, on dit que vous pouvez mettre... on vous dit qu'avec cette carte, le pire est derrière vous. Voilà, que vous pouvez avancer, le pire est derrière vous. On vous demande de détruire quelque chose qui est prêt à tomber. Voilà, de déconstruire pour reconstruire avec cette carte, mes amis. C'est ce qu'on vous demande de faire. Dites-vous que le pire est derrière vous, vous avez déjà peut-être bien avancé. Voilà, bien évolué. Parce que peut-être que pour certains, il y a une prise de conscience qui a été faite, un déclic qui s'est fait. Une espèce de révélation qui est arrivée vers vous. Donc attention, il y a quelque chose de brutal que vous avez vécu, il y a eu un changement qui vous a perturbé. C'est ce que je peux ressentir avec cette carte, peut-être auquel vous ne vous y attendez pas. Bon, en tout cas, on me dit, cela va vous obliger vraiment à avancer et à vous adapter avec cette carte, par rapport à ce changement soudain qui est arrivé vers vous, avec ces imprévus. Voilà. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconstruire sur des bases solides et de retirer tout ce qui est négatif autour de vous. Vraiment. Avec la carte de la tour. Donc, on a le diable. Bon, le diable. Alors, avec le diable, c'est une carte qui me parle de transformation, de changement. On dit avec cette carte que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Voilà. Et ce n'est pas négatif en soi, le changement. D'accord? C'est pour mieux avancer, pour mieux évoluer. Peut-être d'abandonner une mauvaise habitude. De ne plus être dans des schémas répétitifs. D'arrêter de vous faire du mal. De vous auto-saboter. D'arrêter d'être dans des croyances limitantes. Voilà. Lâchez prise par rapport à tout ça. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez et responsable des conséquences, mes amis. Donc là, on voit que vous êtes enchaîné. Vous vous sentez peut-être enchaîné par rapport à une situation. On vous demande de briser ces chaînes et de réagir par rapport à ça. C'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte. Il y a une relation, il y a une situation qui vous apporte rien de bon. Donc là, on me dit, seul, vous êtes maître de vos décisions. Donc là, c'est votre libre arbitre, la décision vous appartient. Voilà, c'est une relation qui vous apporte rien de bon. Bon, ça vaut peut-être de briser ces chaînes et de réagir et de passer à autre chose. Voilà ce qu'on me dit avec la carte du diable. Alors, on a la carte du fou qui est ressortie aussi pour vous, mes amis.
Ah, j'espère que j'ai pas dit poisson, on est bien sur les Capricornes. Hein. Si j'ai dit poisson, je m'en excuse, on est bien sur les Capricornes pour le mois de février 2022. Donc là, mes amis Capricornes, on vous dit, avec la carte du fou, vous devez vraiment suivre votre cœur. Donc écoutez plus votre cœur que votre mental, là. D'accord? On me dit, tout est possible. Le monde est rempli d'opportunités et l'univers vous soutient avec cette carte. Donc le fou, c'est vraiment un être optimiste, enthousiaste, prêt à partir et à voyager à l'aventure. Peut-être qu'on vous demande d'être dans cet esprit du fou, hein. D'arrêter de vous poser 50 000 questions, de ne pas réfléchir hein, par rapport à une situation et d'y aller, quoi, tout simplement. Si c'est votre cœur qui vous le dicte, ben allez-y, écoutez-le, faites, foncez, agissez. Donc si vous êtes dans une période un petit peu instable, ben, c'est pas bien grave. C'est pas une raison en tout cas pour hésiter ou pour mettre des choses en place, me dit-on avec cette carte. Hein. Donc là on vous demande de vous lancer comme si vous savez que vous ne pouvez pas échouer. Voilà, donc de croire en vous, d'être optimiste. J'y vais et je vais réussir. Voilà, dites-vous ça. Chaque jour est un nouveau départ, me dit-on. Ok? L'as d'épée pour vous, mes amis Capricornes. Alors là, l'as, en général, les as signifient un nouveau départ. Donc là, on vous invite vraiment à aller vers un renouveau. De repartir peut-être sur de nouvelles bases, hein, de déconstruire pour reconstruire avec la carte de la tour aussi, d'accord En tout cas, on voit qu'il y a une vérité, un éclairage qui va donner lieu vraiment à une révélation. Il y a quelque chose qui va venir vous éclairer, il y a quelque chose qui va venir changer votre vie, j'ai l'impression. Une prise de conscience ou un déclic, comme je vous le disais précédemment. Hein. De toute façon, on dit que rien ne peut être construit hein, sur des mensonges, voilà. Sur des mensonges, hein, avec la carte de la tour. Hein. Donc, arrêtez de vous baigner d'illusions pour certains d'entre vous. Essayez de voir la réalité en face. De voir les choses en face, telles qu'elles sont. Donc, utilisez cet éclairage pour vraiment éclairer un nouveau chemin, pour aller vers quelque chose de nouveau. On me dit qu'il y a des défis que vous allez devoir surmonter, hein, mes amis. Il va falloir vraiment gérer une situation là compliquée. Hein. Avec quelqu'un, j'ai l'impression. L'as d'épée. On a le chevalier d'épée, mes amis Capricornes. Alors, on parle de quelqu'un qui est ambitieux, hein, le chevalier d'épée, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va vers ses objectifs, voilà, qui fonce quoi qu'il en coûte, d'accord on est vraiment dans une énergie quand même très dominante, avec cette carte aussi. Alors attention à ce que quelqu'un peut-être n'ait pas une emprise sur vous, vous domine, donc prenez garde à ça. C'est ce qu'on me dit. Donc avec cette carte, on me dit, servez-vous plutôt de votre tête que de votre cœur. Ne vous laissez pas marcher dessus par autrui. Avec le chevalier d'épée. Affirmez-vous, n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable par rapport à une situation. Hein. C'est ça. Hein. Revenez vraiment à votre enfant intérieur. C'est ce qu'on vous dit. Ouais. Bon. Ok. Donc on avait dit que le 6 de bâton, hein, c'était une carte très positive. Hein, on dit que tout va se passer au mieux. Hein, si vous êtes pour certains dans des complications. Donc prenez un instant pour vous, en gros, essayez de vous détendre, de profiter un petit peu de vous, hein, avec le 6 de coupe, c'est ça, aller vers des personnes peut-être qui vous tiennent à cœur, voilà, aussi, hein. Donc agissez, avancez par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, c'est vraiment le mot d'ordre. Hein. De toute façon, l'univers vous dit oui, quoi que vous avez envie de faire. Donc si vous dites oui, c'est que c'est tout bénef pour vous. Hein. Voilà, le 6 de bâton. Bon, ben voilà ce qu'on me dit avec cet oracle. Pardon, ce tarot, parce que c'est un tarot. Hop. Ensuite, on va voir ce qu'on me dit pour vous, mes amis Capricornes, avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs.
Capricorne. Oracle des miroirs pour les Capricornes. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties. Là, on a la victoire, on a la famille, on a le verdict qui est ressorti. Bon, là, il y a une décision, là. On voit que pour certains, il est temps peut-être de trancher, de prendre une décision, de passer à l'acte, d'agir par rapport à une situation, de vous positionner. Ça, c'est possible avec la carte du verdict. Hein. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez une décision. Avec la carte du verdict. Hein. Vous attendez une décision, vous attendez des nouvelles par rapport à une situation. Bon, ben voilà, on me dit là, le verdict va tomber. La justice va trancher. Hein. Ça peut concerner pour certains la famille, le foyer. Aussi, c'est possible. Et on a quand même la victoire par rapport à ça. Voilà, donc s'il y a eu des complications hein, au sein de votre famille, des conflits, des malentendus, des désaccords, bon ben là, vous avez la victoire. Hein. Vous allez sortir là de ces complications. J'ai l'impression que la justice va être en votre faveur. Pour certains d'entre vous. Ouais. C'est ce que je peux ressentir. Ok. Là, vous avez vraiment à retrouver un équilibre, à vous stabiliser, à peser le pour et le contre par rapport à une situation. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous stabiliser. Pour accéder à un changement positif. Ça, c'est le message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, regardez-moi ça. Là, il y a une opportunité hein, qui va se présenter à vous. On l'a vu tout à l'heure hein, avec le tarot du bon karma. Il y a bien une opportunité qui va se présenter à vous. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Là, l'univers vous tend ce cadeau. Donc, vous offre ce cadeau. Donc, prenez-le. Hein, prenez-le à bras ouverts, hein, ce cadeau. Donc, ça peut être, pour certains, vous allez recevoir peut-être des nouvelles dans le domaine juridique. Donc ça peut concerner hein, donc la famille, le foyer, tout ce qui est relationnel aussi, hein, c'est possible. Ouais. Bon, attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle avec la carte de la victoire et du cadeau. C'est ce que je ressens. Allez, on va mettre une carte sur la carte du verdict. Alors, on a la justice. Ah, on a un carrefour. Là, j'ai l'impression que là, la justice là va trancher, hein, va prendre une décision. Hein. Donc là, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ça arrive. Hein. Là, vous allez avoir le résultat tant attendu. D'accord? Bon. Là, il est temps peut-être pour certains de vous positionner, de prendre une nouvelle direction. C'est ce que vous invite à faire. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous positionner, à faire un choix. Là, il est temps de passer à l'action, de prendre une décision. Si vous voulez avancer. Bon. De toute façon, on l'a vu avec le 5 de l'émotion, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous demande de pardonner, fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé, d'accord, est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Bon, on vous demande de pardonner, hein, de passer outre par rapport à une situation qui était compliquée pour pouvoir avancer. Bon. Et de vous pardonner aussi des erreurs que vous avez peut-être pu commettre dans le passé. Ou alors peut-être des personnes qui vous ont blessé. De passer à autre chose. De plus rester dans ce sentiment de rancœur, de colère, de mal-être. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du cadeau? On a la carte de la réunion. Donc là, attention, là, j'ai l'impression que là, on étudie, on examine une situation. Bah oui, avec la carte du verdict. Hein. Donc après avoir étudié, examiné une situation, on va vous donner là les réponses que vous attendez. Hein. Donc là, ça sera plutôt positif. Là, donc on se réunit, on examine une situation qui sera plutôt positive avec la carte du cadeau. Réunion, cadeau. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Bon. Ok. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être lors d'une conversation, lors d'un entretien, je sais pas. Cadeau, réunion. Alors, on a la femme qui ressort. Alors, on a la femme, la famille. Alors, ça peut concerner les femmes, puisqu'on est dans une énergie féminine, là, dans ce tirage. Pour vous, les hommes qui regardez cette vidéo, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, donc une femme, hein. Voilà, quelqu'un qui est proche de vous, de la famille.
qui a du mal peut-être à faire un choix, qui a du mal à se positionner, c'est possible aussi pour certains, puisque la femme, c'est pas vous, hein, c'est vraiment une personne proche de vous. Quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous soutenir par rapport à une situation qui est compliquée, quelqu'un qui est là pour vous en tout cas. Donc ça peut être justement une femme ou un homme, hein, ça peut être un avocat, un notaire qui vous protège, qui vous soutient. C'est possible. Hein. Mm. C'est quelqu'un qui va prendre une décision et qui sera plus en votre faveur, j'ai l'impression. Hein. Et on a la culpabilité, hein, là. Donc ne culpabilisez pas hein, si vous gagnez par rapport à une situation. Voilà. C'est parce que vous le méritez. Voilà, tout simplement. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça. D'accord, on voit qu'il y a des personnes peut-être qui vont vous montrer du doigt, qui vont faire des reproches parce que vous avez réussi, vous allez gagner, hein, je sais pas, par rapport à une procédure. Bon, bah, on s'en fout. Des jugements, des on-dit. D'accord, ne culpabilisez pas, ne soyez pas dans cette culpabilité. Voilà. La culpabilité. Bon. Là, on a l'instabilité qui ressort avec la carte de la culpabilité. On voit que vous n'êtes pas très bien pour certains en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, ben. Et ça peut concerner le domaine sentimental pour certaines personnes. Hein. Ça peut concerner le domaine sentimental pour mes amis Capricorne. On a une sorte d'instabilité, de culpabilité. On a comme la victoire dessus. Donc on me dit que les choses vont s'arranger. Pour ceux et celles qui sont dans une instabilité, qui ne sont pas très bien en ce moment, on me dit que ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas dans le domaine sentimental. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec la femme? On a l'amitié qui ressort. Donc on me dit qu'on est là. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous confier. Mes amis, la carte de l'amitié. On a la joie. Ah bah ça c'est magnifique, hein. Ah là, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, peut-être pour certains dans le domaine sentimental. Vous allez sortir d'une période un petit peu instable. Ça peut concerner ceux et celles qui sont célibataires aussi. Hein. Là, j'ai l'impression que les choses vont bouger, avancer pour vous. C'est ce qu'on me dit. Pour ceux et celles qui sont en couple, qui sont dans une instabilité, on me dit qu'il y a une joie qui va être retrouvée par rapport peut-être à des complications qu'il y a pu avoir au sein de votre couple. Hein. Ouais. On prend une autre direction, on avance. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont, avec la carte de la joie, qui vont se marier, hein, qui vont se paxer, aller vers une vie en commun aussi, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui traînait, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez avec la carte du retard. Hein. Donc là, il est temps peut-être d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de prendre du retard et de vous positionner, d'accéder à un changement. C'est ce qu'on vous invite, hein, les amis Capricorne. Hein. Alors, il y a peut-être une situation qui retarde par rapport au niveau juridique, administratif. On voit qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui mettent du temps, mais ça va arriver. D'accord? On a quand même de la joie. Bon. On a la maison. Alors, pourquoi on a la maison? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont déménager, emménager ailleurs, c'est possible. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'élargir, qui ont envie d'acheter, d'aller vers de nouveaux projets avec la carte de la maison, de déménager, d'emménager, de faire des travaux peut-être chez vous, j'en sais rien. Ouais. C'est ce que je ressens. Parce que la maison, on parle quand même de stabilité, de sécurité, de confort. Bon. Peut-être qu'on vous invite, pour ceux et celles qui sont en couple, de sortir de votre zone de confort, hein, de profiter de moments à deux. Ouais. Alors, on a la fatalité qui ressort pour vous, mes amis Capricorne. Pourquoi on a la fatalité? Donc là, on a la distance. On a la loi. Donc, s'il y a des choses qui retardent, qui bloquent, ne prenez pas ça comme une fatalité.
C'est ce qu'on essaie de vous dire. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont dû prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une relation, afin de retrouver un équilibre. Voilà. Mais vous avez quoi? Vous avez le miroir magique. Très belle carte du jeu. Elle a tenu toutes les cartes négatives. Elle a tenu la culpabilité, l'instabilité, la fatalité, les retards. D'accord? Donc, tout ce qui est négatif, là, ça saute. Donc, on a un changement, on a des souhaits exaucés, des souhaits réalisés, et vous êtes protégés. Bon. Bon, s'il y a des choses qui prennent du temps, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, ça va se débloquer, quelle que soit la situation. C'est ce qu'on me dit avec la carte du miroir magique. Alors, et on a l'ouverture, ben voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas des portes qui se ferment, mais des portes au contraire qui s'ouvrent pour vous. On trouve des solutions. Voilà, on y voit plus clair par rapport à une situation avec le soleil, les choses s'illuminent, s'éclaircissent. Voilà, derrière, on a encore une fois la maison, on retrouve une stabilité, une sécurité et un confort. Voilà, aussi. Donc, ouais. Vous avez retrouvé une certaine tranquillité, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous traversez. Ami Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant dans le domaine sentimental pour vous, ami Capricorne? On a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent pour vous, des solutions qui vont être trouvées. Voilà, c'est magnifique. Alors, par rapport à quelque chose qui était instable. Allez. Dans le domaine sentimental, ami Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, on va prendre celle-là. Ah, on parle de rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie pour certains Capricornes. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Dans le domaine sentimental, on avait sorti la carte de l'amour. Pour moi, vous allez vous reconstruire, hein, pour certains, dans le domaine sentimental. Hein. Bon, bah, c'était peut-être pas une fatalité d'être seul. Hein. Ça vous a permis de vous retrouver, de vous remettre en question, de passer du bon moment avec vous. Bon, bah, maintenant, voilà. Vous êtes prêts à accueillir une nouvelle personne. Mes amis Capricorne. Alors, on a la séparation qui ressort. Bon, bah là, s'il y a des personnes qui sont seules, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, hein, ami Capricorne. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Bon. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être eu une instabilité. À un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui s'est éteint, qui a perdu son intensité. Voilà, c'est possible. Bon. La séparation. Et pardonner fait partie du processus de guérison, pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé. Je vous le dis encore une fois, il y a quelque chose à pardonner pour pouvoir avancer. On a, bah oui, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Bah, voilà, peut-être le fait de pardonner. D'accord ? Peut-être séparez-vous de choses qui vous empêchent d'avancer. Enlevez ces blocages, enlevez ces peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mi Capricorne? Ah, on a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses. Alors, on va mettre une carte sur la carte de la séparation. Est-ce qu'on a un message? Alors, on a une relation et lien karmique avec la carte de la séparation. Peut-être que pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose qui s'est refroidi. Il y a eu un éloignement, quelque chose de froid, de moins chaleureux qui s'était instauré au sein de votre relation. On dit que vous êtes quand même dans une relation, dans un lien karmique. Ami Capricorne. Alors pour ceux et celles hein, qui ont vécu une séparation, une rupture, vous allez vraiment rencontrer une nouvelle personne avec qui il y aura un lien karmique. Voilà. La superficialité, c'est peut-être les peurs, les doutes, les craintes, l'ego, hein, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Il y a encore des peurs, des doutes, la peur de souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on me met sur la carte de la superficialité? Pas d'une jeune femme superficielle, là. Un jeune homme, c'est possible. Ah, une invitation, là. Une invitation est à venir, là, pour certains d'entre vous. Ah, vous allez être invités. C'est magnifique. On a le cœur baissé. Et on a la consultante. Bon, on voit qu'il y a des consultants et des consultantes qui ont été blessés. Par rapport peut-être à une séparation, une rupture. Ouais. C'est ce que je pense comprendre.
Donc là, pour mes amis célibataires, on voit que bon, hein, il y a quand même un pansement sur le cœur. Il y a encore des choses à guérir. Vous n'êtes peut-être pas totalement guéri d'une situation, hein, avec ce cœur qui est encore blessé. On voit que vous avez traversé pas mal d'obstacles, pas mal d'épreuves, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à une rupture. On me dit, vous inquiétez pas, j'ai l'impression que faites preuve de sagesse et de bon raisonnement, c'est dans le sens où il va falloir guérir là de ces blessures pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être accueillir cette nouvelle personne que l'univers peut vous apporter. Voilà, d'accord. La superficialité, peut-être, c'est le fait de voir la situation en face, de digérer une situation, de pouvoir digérer une situation auquel vous avez peut-être du mal à avancer. Ok. Ça, c'est vraiment le ressenti. Pour les couples, ben, j'ai l'impression qu'il y a certains couples qui vont repartir sur de nouvelles bases. On voit que vous n'étiez peut-être pas loin de la séparation, vous étiez dans une relation un petit peu instable, bancale, mais on voit hein, que les choses vont s'arranger, parce qu'on dit que quand même, vous êtes quand même dans un lien karmique, on voit hein, une invitation est à venir, peut-être que votre partenaire va vous inviter, peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort, passer un week-end, passer des bons moments ensemble. Ouais. Ouais. Donc, le pardon fait partie du processus de guérison, mes amis. Donc, pardonnez. C'est pas accepter ce que l'autre vous a fait, mais c'est de passer à autre chose. C'est dans le sens là. Hein. Pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont encore dépendantes d'une ancienne relation. Alors, donc pour raviver cette flamme, hein, pour ceux qui sont en couple, qui sont dans une relation instable, il va falloir un petit peu, oui, hein, resserrer les liens, remettre un peu de peps dans votre vie sentimentale. Ouais. Faites en sorte qu'elle soit moins routinière, moins ennuyeuse. Pour éviter la routine, la lassitude, l'ennui. Voilà quoi. Alors, on a quoi? On a de l'amour. Ah, bah, on a de l'amour, on a le bonheur qui arrive pas pour vous, mes amis. Donc, pour ceux et celles là qui ont vécu qui ont été blessés, qui ont vécu une séparation, une rupture, vous inquiétez pas, là, il y a l'amour qui va entrer dans votre vie, à condition, encore une fois, de guérir, de vous rétablir de cette situation qui vous a brisé le cœur. C'est ce que je ressens. Bon, on voit qu'il y a encore de l'amour au sein des couples. C'est magnifique. On a le printemps, on a un nouveau départ, là. On a un nouveau départ. Là, pour ce printemps, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, des Capricornes qui vont faire une nouvelle rencontre. Ouais. Et pour ceux et celles qui sont en couple, on parle d'un nouveau départ. On repart sur de nouvelles bases. On sort des complications. Ça peut concerner les béliers, les taureaux, les gémeaux. Hein. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je sors? Guérison, encore une fois. On vous demande là de vous rétablir d'une situation qui était compliquée. Guérison, équilibre, calme, paix. Donc il y a un équilibre, une calme, une paix, une tranquillité qui va revenir au sein de votre vie. C'est magnifique. On repart sur de nouvelles bases. On retrouve une paix, une tranquillité, une sérénité au sein d'une situation qui était compliquée. Donc là, il y a bien des personnes qui sont en couple, qui sont en crise, qui sont dans une instabilité. Mais pour moi, vous allez sortir de ça. Vraiment, vous allez sortir de ça. Et pour ceux et celles hein, qui sont encore dans une dépendance affective, qui n'arrivent pas à sortir d'une relation qui vous a blessé, on vous demande de faire un travail sur ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Vous voyez, on vous demande de détacher, de faire preuve de détachement. D'accord? De vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de lâcher prise par rapport à une situation. Bon, c'est peut-être une situation qui dure depuis cet automne, c'est possible. Ça peut concerner les balances, les scorpions, les sagittaires. En tout cas, il est temps de vous détacher là, de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà pour certains. Vous voyez, hein, on voit qu'il y a eu pour certains plus de communication, plus de dialogue. Bon, ben, il y a certaines personnes qui se sont renfermées sur eux-mêmes. Bon, là, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, encore une fois, pour ouvrir d'autres portes. Voilà, on a l'ouverture, on a des solutions qui sont trouvées là. Donc là, il y a des situations qui s'arrangent. On dit que les choses vont bouger et avancer pour vous, que ce soit les célibataires ou les personnes qui sont en couple. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Mes amis, les Capricornes, j'espère que j'ai pas dit les Poissons. Je m'en excuse, en tout cas, on est bien sur les Capricornes. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!